traverse tellement d'épreuves que vous ayez des caractères de Christ. Vous savez, un soldat de Dieu doit être un soldat sur la terre. Et un soldat de Dieu doit être fort. Et un soldat de Dieu doit être puissant, en force. Et lorsque tu as atteint ton niveau de graduation, tu n'as pas terminé. C'est comme ça dans l'armée céleste. C'est comme ça dans l'armée de Dieu. Tu commences en bas. Et plus que tu prends l'expérience, la parole, la prière, Dieu t'élève et t'élève et t'élève et t'élève. Et c'est pour ça que je vous disais, jeudi prochain, tu comprends? Donc, ne cessez jamais avec Dieu de graduer. Tu voyais, moi je vois mon fils, mon pasteur ici. À tous les jours, je vois Olivier qui grandit tranquillement, mais sûrement pour sa victoire. Et c'est comme ça que Dieu fonctionne. Dieu ne va jamais te faire passer des épreuves que tu ne puisses supporter. Dans ta tête, tu penses que tu vas casser, mais lui sait qui tu es. Et il sait qui tu es, tu ne dois pas casser. Amen. La parole de Dieu dit dans 1 Timothée 2, ce que tu as entendu de moi en présence de nombreux témoins, confie-le à des personnes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Verset 3. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Vous avez vu le mot souffre? Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Vas-y, un autre. Aucun soldat en service ne s'embarrasse des affaires de la vie courante s'il veut plaire à celui qui l'a recruté. Amen. Je vous ai conté tantôt mon histoire, comment j'avais stressé, comment j'avais envie de tout laisser tomber. Et des fois, j'avais envie de dégueuler tellement que je courais fort. J'avais le moral à plat, je vous le dis. Mais la 10e semaine, lorsque le carillon a sonné pour dire « Stéphane, soldat, aujourd'hui c'est ta promotion », j'étais content, papa. J'étais content parce que j'avais tout fait ces obstacles-là et mon cœur était joyeux. Et je disais aujourd'hui, je suis un vrai soldat. Je suis un soldat capable de défendre mon pays. Je suis un soldat maintenant qui peut prendre des armes seul et aller à la guerre avec mes supérieurs. Je ne suis plus à l'entraînement. Je suis un vrai soldat. Et que ce soit votre portion aujourd'hui. Dis à ton voisin, je suis un vrai soldat de Christ aujourd'hui. Dis-moi encore, je suis un vrai soldat de Christ. Tu es un soldat de Christ aujourd'hui, Christ. Tu n'es pas encore à l'entraînement. Tu es un homme et une femme formés en Jésus. Amen. Pour être un soldat dans le monde spirituel, papa, un guerrier spirituel, je vous enseigne parce que vous êtes une église de combat. Pour être un soldat au point de vue spirituel, Dieu te demande d'avoir des critères. Et c'est ça ce que je vais vous enseigner ce matin. Des critères importants pour être des vrais soldats de Dieu. Et c'est votre portion aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Que lorsque vous allez sortir d'ici, vous allez comprendre quels critères que Dieu veut de vous, afin que vous soyez des vrais soldats. Dites à Dieu, Seigneur, envoie des vrais soldats dans cette église. Des soldats pour ta gloire, pour la victoire et pour conquérir le monde satanique par la puissance du Saint-Esprit. Amen. 2 Chroniques 16:9. Car les yeux de l'Éternel parcourent la terre. Donc Dieu dit qu'il te voit tout le temps. N'est-ce pas? Les yeux de l'Éternel parcourent la terre. Afin qu'il se montre fort, afin que Dieu se montre fort, qu'est-ce qu'il doit chercher? Regardez. Ceux qui sont d'un cœur parfait envers lui. Qu'est-ce qu'un cœur parfait dans la Bible veut dire? Un cœur obéissant. Dans l'armée, papa, tu dois avoir un cœur obéissant à Dieu. Tu dois avoir un cœur parfait pour l'Éternel. C'est ce que tu recherches tout d'abord pour un soldat. Un soldat qui n'a pas un cœur parfait, Dieu ne regarde même pas. Il va continuer à l'entraîner, et à l'entraîner, et à l'entraîner, et à l'entraîner, jusqu'à ce qu'il voit en toi un cœur parfait. Un cœur qui est obéissant à sa parole. N'oubliez pas ce que j'ai dit hier. Hein? La crainte de l'Éternel, ça passe dans quoi? Là-dedans. Tout part de là-dedans, la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, on l'a vu, c'était quoi? L'amour. Après, l'obéissance, la soumission,
le respect et marcher comment? Dans ses voies. Et je vous ai dit que ça, c'était la parole que tu dois t'appuyer. Ça, papa, c'est ton livre de guerre. Ça, papa, c'est ton livre de vie. Moi, je me souviens, mon père m'avait donné, quand j'étais jeune, un petit livre de vie avec des conseils. Je lisais ça le matin avant de partir pour l'école. Non, c'était pas biblique. Ça, c'est ton vrai livre de vie. Et avant de partir pour travailler ou à l'école, prends 2 minutes pour dire au moins. Moi, je conseille aux jeunes toujours, les adolescents là, lisez Proverbes. Prenez Proverbes et lisez Proverbes. Ça te donne tellement de bons conseils, Proverbes. Adolescent, jeune adulte, prends comme engagement ce matin. À partir de maintenant, papa, je vais lire Proverbes. Un verset par jour s'il faut. Un chapitre. C'est pas long, Proverbes, mais ça t'instruit tellement. C'est la base de Dieu. Qu'est-ce que tu veux t'entendre? Amen. Donc, un cœur parfait, d'accord? Vous voyez? Dieu recherche un cœur parfait. Et qui avait un cœur parfait dans la Bible? Abraham avait un cœur parfait. N'est-ce pas? Job avait un cœur parfait. Et je vous en nomme un aujourd'hui qui avait un cœur parfait. C'était Salomon. Salomon avait un cœur parfait. Pourquoi? Parce qu'il écoutait la voix de l'Éternel. Écoutez bien, il avait un cœur parfait parce que Dieu lui avait donné la sagesse. Et il donne, regardez David, il dit, donne à mon fils Salomon un cœur obéissant. Est-ce que David a été exaucé dans sa prière? Oui. Dieu a donné à Salomon un cœur obéissant, un cœur parfait, pour garder ses commandements, les témoignages. Vous voyez encore comment c'est important? Et c'est quoi les statuts? Les lois. Et pour tout faire, et pour bâtir le palais que j'ai préparé. Pour bâtir une église, papa, un pasteur doit avoir un cœur parfait. Amen. Et tu verras bien ton église grandir. Amen. Si moi, papa, j'ai passé 7 ans dans le désert, c'est que je n'avais pas un cœur encore parfait. Et que Dieu voulait me mouler jusqu'à ce que je sois prêt. Des fois, une église prend du temps à partir parce que le pasteur n'est pas prêt. Il doit apprendre encore. Jusqu'à ce que Dieu te dise go. Et aujourd'hui, je sais que je suis prêt. Anytime, anywhere. Mais j'ai passé 7 ans, papa, à l'épreuve. Tu demanderas à ma femme. Former ton caractère. Parce que ton caractère, c'est avec ton caractère que tu deviens un soldat. Tu vois, tu es dans une église de combat spirituel ici. Si tu vas dans une église qui n'a pas de combat spirituel, tu n'as pas besoin d'avoir le même caractère. Parce que tu n'es pas ce même type de soldat qui combat les démons. Vous comprenez ça? Ton caractère comme combattant spirituel doit être extrêmement fort. Et d'une dureté incroyable. Que si Satan t'attaque, tu peux lui répliquer. C'est ça que Dieu veut avoir. Un soldat de Dieu. Un cœur pur. Obéissant à l'Éternel. Et surtout qui suit ses voies. Amen. Amen. Mais regardez Salomon. Comment un homme peut changer. Il avait un caractère. Il arrivait au temps de la vieillesse. Que Salomon se détournait à cause de qui? De ses femmes. De tourner son cœur auprès de d'autres dieux. À cause de qui? À cause du monde. Donc, à cause des femmes, Salomon a pris son cœur et l'a tassé. Et à partir de ce moment-là, Salomon était dans des problèmes. Et regardez, son cœur ne fut plus parfait avec Dieu. Et lorsque ton cœur se détache de Dieu, c'est là, mon ami, que tes problèmes commencent. Vous savez quoi? L'homme d'aujourd'hui est toujours me, myself and I. Il veut tout faire par lui-même. Et lorsque l'homme veut tout faire par lui-même, souvent il oublie Dieu. Et ce qu'il n'a pas compris le chrétien aujourd'hui, c'est qu'il doit toujours marcher avec Dieu et non par lui-même. Comme Salomon l'a fait. Il a tassé Dieu et il allait avec ses femmes pour se faire détruire. Vous savez que Salomon n'a pas eu ça facile lorsqu'il a été dans ce clan-là. Vous savez que Dieu n'était pas content près de lui. Vous savez que Salomon a eu beaucoup d'épreuves. Et je vous l'ai dit cette semaine, oui, Salomon s'est repenti avant de mourir. Parce que sinon, il n'aurait pas fait Ecclésiaste.
Moi, je sais que je vais voir Salomon un jour au ciel. Oui, il a fait des erreurs, mais Dieu est un Dieu d'amour. Et Dieu a dit à Salomon, je te pardonne. Même si tu as été invoqué d'autres dieux, je te pardonne. Vous comprenez ça? Amen. Romains 17, 19. Regardez, il aura auprès de lui, il lira tous les jours de sa vie. C'est quoi qu'on parle? Ça, c'est vous, là, le soldat. Dieu te parle ce matin. Il aura auprès de lui, auprès de toi, c'est la parole de Dieu dit, pas cellulaire, pas ça. C'est ça. La parole de Dieu auprès de toi. Pas cellulaire. Cellulaire, c'est pas la parole de Dieu, c'est la technologie. Tu auras près de toi. Et il ira tous les jours de sa vie. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, pas aux 2 jours, tous les jours de sa vie, jusqu'à ta mort, jusqu'à ce que ton dernier souffle respire. Garde la parole près de toi. Tu liras tous les jours de ta vie. Afin qu'il apprenne la crainte de l'Éternel. Et je l'ai dit hier, c'était quoi la crainte de l'Éternel? C'est ça. Arrêtez d'avoir peur de Dieu. Dieu n'est pas méchant. Dieu veut que tu aies sa crainte. C'est ça, avoir la crainte éternelle. Marcher selon sa parole. C'est ça, la crainte éternelle. Marcher selon la voie de Dieu. Dis-le, j'ai la crainte de l'Éternel au nom de Jésus. Et je marcherai selon le soldat au nom de Jésus. J'ai un cœur pur comme Salomon. Et je ne me détournerai pas de la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Et là, regardez. Et à garder toutes les paroles de cette loi et ce statut pour le faire. Donc, lorsque tu lis, tu dois appliquer. C'est encore pire spirituel. Et c'est pour ça que je vous dis ici, soldats de Dieu, vous êtes des soldats à la guerre spirituelle. Et c'est pire que dans le physique. Parce que là, tu te bats contre Satan, le diable. Et tu ne le vois pas. Il est puissant, Satan. Et si tu prends ça à la légère, c'est en nuit, toi, que ça se passe. Mais si tu l'attaques avec un soldat et un caractère de Christ, et avec la puissance du Saint-Esprit, qu'est-ce qui peut faire Satan contre toi? Rien! Parce que tu as le Saint-Esprit avec toi. Mais un soldat ne peut pas marcher sans son arme. Parce que s'il marche sans son arme, il va mourir. Et quelle est ton arme dans le spirituel? C'est l'Esprit Saint. C'est lui l'épée de l'Esprit qui est la parole. C'est lui. Alors imprègne la parole dans ton cœur. Et j'ai toujours dit à mon pasteur, oui, tu veux faire de la délivrance. Oui, tu veux guérir les malades. Oui, tu veux faire beaucoup de choses. Tu veux faire des prodiges et des miracles. Mais avant ça, Dieu te dit, apprends ma parole. Tu ne peux pas rien faire sans la parole. Comment tu veux chasser? Tu sais que Satan ne va pas connaître très bien la parole. Et si Satan sait que tu ne sais pas la parole, il va se foutre de toi. Apprends à connaître. C'est pour ça que je demande à mon pasteur, on doit apprendre un verset par cœur, par semaine. Et si on ne le fait pas, on est dans le champ. Parce que lorsque tu as rencontré un démon, et qu'ils te disent comme Jésus, la parole dit. Combien qu'il a dit de fois à Jésus? Combien de fois Satan a dit à Jésus, la parole de Dieu dit. Satan connaît la parole. Satan la connaît, papa. Et si tu ne connais pas, il va dire, toi, soldat de quoi? Soldat de quoi? De guenilles, pas de Dieu. Un soldat de Dieu connaît la parole. Et un soldat de Dieu peut me faire fuir. Mais toi, qui es-tu? Caractère, les amis, caractère, obéissance à Jésus-Christ. Et c'est comme ça que tu formes ton statut de soldat. Tout le monde ici, on croit qu'on est tous des soldats. Mais à quel niveau connais-tu la parole de Dieu? À quel niveau tu connais ta parole pour combattre? Parce que Satan, lui, il la connaît la parole. Et s'il sait que tu es ignorant, il va prendre la parole pour te détruire. Il va t'envoyer dans des versets bibliques pour te tromper. Parce que tu ne les connais pas. Apprends la parole. Et je te dis encore, pasteur Déborah, à tous les semaines dans cette église-là,
on doit apprendre un verset par cœur. Parce qu'on est obligé de connaître la parole de Dieu. Et surtout des versets de combat. Parce que sinon, on va faire des Salomon. On commence bien et on finit mal. Parce que Satan met toutes sortes de choses dans ta tête. Je connais des gens ici. Ils ont bien parti. Hop, on commence à s'éloigner. Parce que Satan vous endort. Wake up! Laissez-vous pas influencer par l'ennemi. Vous avez commencé fort. Restez fort dans le Seigneur. Vous avez commencé à l'église. Restez fort à l'église. Ne passez pas des jours. Parce que c'est lui qui t'endort. Ah, c'est pas grave, c'est pas l'église aujourd'hui là. Hein? C'est pas grave. Reste à la maison. Dors. Bois. Écoute les téléromans, fais de l'internet. C'est pas grave si tu vas pas à l'église. Ici, tu passes un soir, papa. Il n'y a rien là. Mais quoi? C'est ce qui forme ton caractère, l'église, mon ami. C'est ce que Dieu veut que tu viennes à l'église. Pas pour toi, ni pour lui. Pour que tu sois un vrai soldat. Tu es dans une église, un soldat de Dieu. Tu dois former ton caractère. Moi, papa, lorsque j'étais dans l'armée, lorsque le ennemi me faisait ça, est-ce que j'ai dit je pars? Non, tu ne peux pas partir. Tu ne peux pas. Parce que tu t'es engagé. Et si tu te fuis, si papa, je décide que moi, le mercredi matin, je n'ai plus besoin de faire mon entraînement et je pars. Mais tu vas manquer de l'entraînement, mon ami. Tu vas manquer bien des choses importantes. Et lorsque tu vas revenir, tu auras ouvert une porte à Satan. Parce que tu as laissé l'ennemi entrer en toi. L'entraînement se fait continuellement. Et c'est pour ça qu'ici, on le fait le mardi, le mercredi, le vendredi. C'est ça l'horaire de l'église. Et si vous travaillez, ça m'est égal, c'est correct. Mais si tu restes à la maison, en train de dormir, commence à réfléchir. Satan est en train de m'endormir. Parce que Satan ne veut pas que je sois un vrai soldat. Sois un soldat avec un caractère de Christ. Jésus-Christ, je vous l'ai déjà dit la semaine passée, avait le caractère fort. Vous pensez que Jésus a eu une belle vie? Jésus sur la terre, c'était le plus attaqué de tous. Mais il connaissait la parole. Il savait se défendre. Parce qu'il est Dieu. Alors si tu ne dois pas oublier la parole, parce que le coup de Dieu l'a mis dans ton cœur, tu dois te défendre avec. C'est pour ça que j'ai toujours demandé à maman pasteur un verset par semaine. C'est pas beaucoup. J'aurais pu dire, maman pasteur, un verset à toutes les fois qu'on est ici. Mais là, c'est trop pour notre petite mémoire. Un verset par semaine, c'est beaucoup. C'est bien. Méditez le verset que maman pasteur vous envoie à tous les jours. Apprenez-le par cœur. Parce qu'un jour, papa, tu sais quoi? Satan va t'attaquer. Et ce sera ce verset-là qui va te sauver. C'est ce verset-là qui va te sauver. Tu vas dire, oui, j'ai appris ça à l'église. Satan, tu n'auras pas en Jésus-Christ. Voici la parole de Dieu. Pas dans les dents, Satan. Parce que tu connais la parole. Amen. Amen. Dieu est bon. Vous êtes des militaires spirituels. Vous êtes dans l'armée céleste. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Amen. Deutéronome 17, 20. En sorte que son cœur ne s'élève pas au-dessus de ses frères. Lorsque tu lis la parole et que tu travailles pour toi-même, il y a des gens dans l'église, papa, ils travaillent pour eux-mêmes. Vous savez, le problème d'un homme aujourd'hui, c'est qu'il veut écarter Dieu de sa vie, il veut tout faire par lui-même, par sa propre force et sa propre puissance. C'est ça que le chrétien fait comme erreur. Au lieu de marcher avec Jésus, il va marcher de sa propre force. Et c'est là qu'il tombe. Parce que tu dois marcher avec Dieu dans ta vie. Tu ne peux pas marcher par toi-même. Parce que les gens qui marchent par eux-mêmes, ils tombent. Et surtout si tu es dans une liste de combat. Un soldat doit marcher à ton chef, c'est Jésus. Pas commencer, attends Jésus. Hey, attends. Je dois aller en ville, je reviens. Pardon, à un coup. Oh oui, je vais chercher une cigarette en ville, je reviens. Pardon. Mais Seigneur, ouvrez votre esprit. Marchez avec Jésus. Oubliez le monde.
C'est ça un soldat, marcher avec Jésus. Pas prendre une break. Ok, attends Jésus. Attends là, reste là. Non, on n'a pas de temps. On avance. Suis. Suis. Attends Jésus, non, papa, j'ai oublié quelque chose. Non, il est trop tard. Laisse-le. Qu'est-ce qui est arrivé avec la femme à Lot? Attends. Tout. Pourtant, tu n'as dit ne te détourne pas. Et avance. C'est la même chose pour un combattant, maman. Dieu te dit, et je te l'ai dit, là, depuis longtemps, je t'ai dit, lorsque tu as Jésus, regarde plus en arrière ce qu'il dit. Avance. Go. Oublie les restants là qui ne veulent pas. Laisse-les tomber. Go. Toi, garde les caps sur ton chef, qui est Jésus. Parce que si tu te détournes de lui, il y a des fortes chances que tu vas faire comme Pierre, tu vas caler dans l'eau. Garde les yeux sur Jésus et avance avec lui. Si Jésus arrête, maman, arrête. Tu sais, dans l'armée, on est comme ça, papa. On marche au pas cadencé. Et lorsque le chef a dit halt, tu arrêtes. Et tu attends. Et lorsqu'il dit go, tout le monde part et on y va. Et dans le bois là, on est tous à la file indienne. Et on se suit. Parce que le chef est en avant. Et si le chef est en avant, nous devons garder sur les yeux, sur le casque de notre body. Qui lui est en relation, c'est une chaîne, papa. Parce que si quelqu'un se perd, tu dois le ramener. Regarde en avant. C'est ton travail comme soldat. Que si quelqu'un se perd, tu dois le ramener. Wake up. Go. T'as pas tout à chercher, non. Dieu est en avant. Go, avance. Dieu n'a pas tant niaisé. On est à la fin des temps. Il a besoin d'une armée à Québec. Et c'est vous, cette armée-là. Et moi, je prie Dieu tous les jours qu'il n'envoie pas des demi-soldats, mais des vrais soldats ici. Même si je dois les former, papa, je vais les former au nom de Jésus-Christ. Mais lorsqu'ils seront partis de mes mains, je vous conjure au nom de Jésus-Christ qu'ils seront des vrais soldats. Vous êtes tous à l'entraînement ici. Le jour que je vais vous donner, Dieu va vous donner ta promotion, tu as suivi Pasteur Stéphane avec droiture et tu as appris la parole comme je t'ai demandé. Voici ta promotion. Go! Papa, Dieu m'a établi chef de cette église parce qu'il avait confiance en moi. Alors, si vous êtes ici, vous devez suivre votre pasteur et vous devez l'écouter parce que votre pasteur entend Dieu et Dieu lui dit beaucoup de choses à comment faire et comment planter. Dieu ne veut pas que tu te plantes, Dieu veut que tu avances. On n'a pas le temps de jouer à la tortue puis ouvrir pain. Tu dois aller go! Parce que l'ennemi t'attend là-bas. Et s'il avance plus vite que toi, papa, tu vas mourir. Dis-toi quelque chose, maman, que tu dois toujours être en avant de ton ennemi. Toujours. Amen. Jamais en arrière. Amen. Parce que la journée qui prend le dessus sur toi, il va t'anéantir, mon ami. C'est pour ça que Jésus te dit aujourd'hui, ne reste pas à arrêter. Go! Oublie les retailles en arrière. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de s'arrêter pour des retailles. Ceux qui ne veulent pas obéir à Dieu, laissez-les go. Va. Moi, j'avance. Et si tu veux avancer avec moi, je reviens pas perdre avec toi. Moi, j'avance pour ma victoire, papa. Moi, là, ce drapeau-là, je le porte à tous les jours dans mes prières. Et je marche avec Jésus. Et moi, là, ce drapeau-là, Dieu m'a donné comme mission d'aller le porter au Mont Sion. Et je vous confirme que je vais mourir, papa. Je serai honoré d'avoir porté ce drapeau que Jésus m'a donné. Viens le porter. Où est la victoire? L'obéissance, caractère. Amen. Amen. Vous comprenez tout ça, hein? Amen. Soldat caractère, soldat fort, soldat puissant, soldat qui marche avec l'esprit. Et non pas avec l'esprit diabolique, mais avec l'Esprit Saint. Amen. Arrêtez de faire à votre tête. Lorsque le pasteur te parle, écoute bien son enseignement. Parce que si tu désobéis,
peux entraîner plein de monde avec toi qui t'écouteront et qui vont tomber avec toi. Parce que tu as une tête têtue et désobéissante. Vous voyez, Dieu m'a fait soldat, pas pour rien, parce que j'ai vécu dans l'armée, je sais c'est quoi. Donc si tu dois obéir à ton chef, lui qui a l'expérience, tu vas tomber, je vous le dis. Si papa te dit fais pas ça, fais-le pas. Et si papa te dit fais-le. C'est pour ça que moi j'honore mon papa ici. Dieu m'a envoyé un papa et j'avais besoin d'un papa. Parce que lui, lorsqu'il m'a dit pasteur, viens ici, on va se parler. Je vais tirer mes oreilles, je vais écouter mon père. Parce que lui, il a mon autorité. Et parce que lui, Dieu lui parle au nom de Jésus. Amen. Et si je n'écoute pas mon papa et je fais ma tête, il y a des fortes chances que je vais tomber. Toujours écouter la voix de Dieu. Et surtout l'autorité. Papa, je vais toujours t'honorer et te respecter dans tout ce que tu vas me dire. Parce que je sais que c'est Dieu qui t'envoie dans ma vie. Si je suis dans le tort, papa, dis-moi. Je vais prendre tout pour me corriger. Enfants de Dieu, peuple de Dieu, écoutez, vous pasteurs, écoutez tous ceux qui vous dirigent, parce que c'est ça que Dieu prend plaisir en vous. Amen. Et de peur que si tu n'écoutes pas, tu entraînes 4-5 personnes avec toi dans le tort. Arrête d'écouter les nani nana à côté de toi. Au lieu d'écouter les nani nana à côté de toi, écouter tous les gens parler blablabla, blablabla. Va voir ton pasteur et demande-lui. Papa, est-ce que c'est vrai que la. Papa, est-ce que je dois faire ça, la. Au lieu d'écouter les nani, nana, dont tout le monde écoute, là, les blablabla. Je sais comment vous êtes les chrétiens. Vous écoutez un téléphone. Ah oui, tel. Et là, vous vous parlez dans le dos. Vous vous détruisez vous-même. Dieu veut qu'on soit une armée unie. Une armée ne peut pas être séparée. Et la tête de l'armée, c'est Jésus. Vous comprenez ça? Donc tu dois marcher avec la tête. Et la tête, c'est Jésus-Christ. Dieu n'accepte pas que son armée soit un à droite, un à gauche, et nani. Non! Et je vous l'ai dit tantôt, s'il y en a un qui reste en arrière, moi je ne retourne pas. J'avance. Je n'ai pas de temps à perdre. Si tu veux revenir, go, viens. Je vais te prendre. Parce que Dieu ne rejette personne. Adam a voulu faire à sa tête. Papa, Adam a dit, lorsque Satan dit, Dieu a-t-il vraiment dit? Dieu a-t-il vraiment dit? Voici le tentateur. Et il y en a des comme ça dans votre vie. Est-ce que le pasteur a vraiment dit? Hein? Est-ce que maman pasteur t'a vraiment dit? Non. Écoute pas ça. C'est pas vrai. Écoute-moi. Moi, j'ai la vérité. Moi, je suis la vie. Si papa dit ça, probablement il est dans l'erreur. N'écoute pas, écoute-moi. C'est ça que Satan a fait avec Adam. Et c'est comme ça que Satan a tombé. Est-ce que le pasteur t'a vraiment dit? Non, c'est pas possible. Pas pasteur Stéphane. Écoute-moi, moi je vais te dire quoi faire. Laisse faire pasteur. C'est là que vous tombez. Moi, je n'accepte pas que les gens s'obstinent avec le pasteur ici. Jamais. Je ne vais pas le prendre. Si le pasteur parle, c'est que Dieu lui parle. Arrête de t'obstiner avec le pasteur. Oh, ben là, nan. Non. Si je te dis, écoute. Et prends note. Au lieu de nan. On n'est plus dans une armée. On n'est plus ici, là, on est dans une armée disciplinée. Et je n'accepte aucun écart de conduite, je vous le dis. Parce que moi, je me bats contre des démons. Je sais ce que je fais tous les soirs. Je sais ce que je fais tous les soirs, papa. Et Adam savait. Il dit, ok, si je deviens comme Dieu, je serai plus puissant que Dieu. C'est pas tant ce que Satan te met la foi dans la tête. Sais-tu que pas pasteur Déborah ou pasteur Stéphane, pasteur Nathalie? C'est pas grave, je serai plus haut qu'eux encore. Et c'est pas par eux que le péché est rentré. C'est pas par Adam que le péché est rentré dans le monde. C'est pas par des gens comme ça que le péché rentre dans l'église. Parce que vous voulez être hautain, vous voulez être meilleur, vous voulez prendre la gloire.
Église de Dieu, restez comme vous êtes humble. C'est tout ça que Dieu vous demande. N'essayez pas de prendre la tête lorsque tu ne peux pas être la tête. Dieu t'a pas établi pasteur de l'église. Donc prends ton trou, comme on dit en québécois, et écoute l'autorité. C'est tout. Sinon, tu fais comme Adam, tu fais ton têtu et tu laisses entrer le péché dans l'église. Et c'est qui se bat? C'est moi! C'est moi qui se bats tous les nuits à combattre les démons que vous faites entrer dans l'église. Parce que vous n'écoutez pas. Tu ne peux pas servir le monde et servir Dieu. Tu ne peux pas être un fence et servir Dieu. Un fence est un fence. Un fence pour le hockey est un fence. Mais un disciple, lui, va servir Dieu de tout son cœur. Ça, c'est ça que Dieu regarde. Tu ne peux pas servir. Un jour, je vais au hockey. Un jour, je reviens à Dieu. Oh, ça ne me tente pas ce soir. Ah, je ne veux pas à l'église. Je vais avec le hockey. S'il te plaît, tu es soldat. Laisse pas Satan envahir ton cœur. Et fonce vers la victoire. Fonce vers ton combat. Tu sais, tu es un soldat, tu es dans un combat intense. Ma fille, tu ne devrais même pas savoir comment Satan combat les chrétiens dans l'atmosphère. Dieu a dit à Adam, voici le jardin, et dans le jardin, il y a l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance, du bien et du mal. Le chrétien d'aujourd'hui fait comme Adam. Il prend l'arbre de la connaissance. Et je vais vous expliquer pourquoi. Toutes les bombes qui se fabriquent aujourd'hui, les Bell Canada, les ordinateurs, c'est toute la connaissance. Le Windows, la 10 qui ont plein de problèmes, ils vont sortir quelque chose de nouveau. Après ça, les iPhones, les iPods. Après ça, les Bibles en Internet. Après ça, tout ce qui se fait aujourd'hui, c'est par la connaissance de l'homme. Donc, l'homme a choisi la connaissance au lieu d'avoir la vie éternelle. C'est ça que Satan a fait. Il a dit, moi, je choisis la connaissance parce que je veux être plus haut que Dieu. Il y a des gens sur la terre qui se croient plus haut que Dieu. Moi, je te dis aujourd'hui, chrétien, choisis l'arbre de la vie. C'est cet arbre-là que tu dois choisir. Et cet arbre-là de la vie, c'est elle qui va te faire respirer la vie éternelle à la fin de ton temps. Amen. Tu as 60, 80 ans à vivre, 90 ans, 100 ans pour mon papa ici. Mais lorsque tu vas rendre l'âme, et que tu auras choisi l'arbre de la connaissance, où vas-tu te retrouver? Moi, papa, je choisis l'arbre de la vie. Et que l'arbre de la vie soit en moi au nom de Jésus-Christ. Et je déclare sur votre vie au nom de Jésus-Christ que vous choisissez l'arbre de la vie et non l'arbre du bien et du mal, l'arbre de la connaissance. Tout le monde veut connaître des choses nouvelles aujourd'hui. Le temps avance. Voyez, on n'a pas vu la semaine passée, maman. On n'a pas vu. Moi, papa, je rentre à 7 h le matin au travail. Je sors à 4 h. Je n'ai pas vu ma journée passée. Tantôt, je regardais le petit garçon Steve. Déjà, pas longtemps, j'avais été voir l'enfant, il était bébé. Je l'avais béni, je l'avais offert à Dieu. Et je regarde cet enfant d'aujourd'hui. Catastrophe. 1 an déjà. Le temps avance. Et si le temps avance, Jésus avance aussi. Et si Jésus avance, il est à la porte, mes amis. Et lorsqu'il serait à la porte, il va te dire, quel arbre as-tu choisi? L'arbre de la vie ou l'arbre de la mort? Regardez, la désobéissance, qu'est-ce que ça provoque? Aujourd'hui, les chrétiens, augmentation de la connaissance. C'est pas ça qu'on veut aujourd'hui. Tout se fait inventer comme ça. La technologie avance très vite. Hein? Les bombes nucléaires. Il s'agit qu'un ici, peu importe les États-Unis, ou c'est quoi, la Corée du Nord, lance une bombe sur notre tête et on est détruit. Parce que l'homme est connaissant, il veut faire, il veut détruire, il veut prendre possession, il veut être riche, il veut contrôler le monde, jusqu'à ce que l'Antichrist arrive, mes amis. C'est ça, le problème des chrétiens. On veut tout connaître. On veut tout connaître au lieu d'aller vers Dieu. Religion, il marche avec Dieu. Combien de chrétiens aujourd'hui, combien d'églises marchent selon la religion? Et une église ne devrait jamais faire de la religion. Une église doit se faire marcher par l'Esprit de Dieu. Lorsqu'une église commence à avoir des protocoles, ok, à telle heure ça, à telle heure ça, à telle heure ça,
à travers ça. Et là, on oublie le Saint-Esprit. C'est la religion. Et ici, regardez, il est midi et demi. Je m'en fous. Parce que j'ai l'Esprit Saint qui me parle. Et je vais vous passer le mot que le Saint-Esprit me parle dans ma bouche. Ici, il n'y en a pas de religion à Québec. Et je refuse de faire de la religion dans Jésus-Christ. Ici, c'est l'Esprit de Dieu qui marche. Ici, c'est l'Esprit de Dieu qui va. Vous savez, il y a des chrétiens là. À quelle heure ça va finir? Mon pauvre toi, si tu viens ici pour passer 2 heures, 1 heure, viens pas. Parce qu'ici, il n'y a pas d'heure. Ici, on marche avec le Saint-Esprit. Et c'est comme ça que les églises fonctionnent. Il n'y a pas de protocole ici. Ici, on fait la louange, on adore, on fait des témoignages, on joue, on s'amuse, on danse, on parle de Jésus, la prédication. Il n'y a pas de temps. Mais quand l'église commence à voir, ok, à 10h, c'est la présentation. Maman, on ne dit pas à 10h. Si 10h, maman, fais-moi un petit clic, je dois embarquer. Comme à la télévision avec les annonces, là. Là, vite, vite, avec l'annonce. Regarde ton arrière de l'écran. Non! Pas ici. Amen. Je coupe ça au nom de Jésus. Amen. Ici, le Saint-Esprit marche dans son église avec la liberté. Amen. Amen. Et regardez le 3e. Le problème des chrétiens. L'amour des biens matériels. On veut tout avoir de beau, de bon, d'intéressant. La télévision extrêmement moderne 4K. Pourquoi, papa? T'en as une plasma? Oh non, mais il a 4K. Wow. C'est comme tu sais dans la télévision. Je m'en fous. Amen. Je regarde la télévision. Non, mais tu sais, la 4K, elle est quand même perfectionnée. Tu vois l'Internet dessus, tout est dessus. Mais tu regardes la même image que moi. Amen. Et l'ordinateur, c'est la même chose. Je dois avoir la performance. Je dois avoir la puissance. Amen. La technologie, le monde, l'événement, tout. J'englobe tout. On se fait endormir par le monde. La richesse, le monde. Après ça, la religion. Et c'est quoi, je disais le premier? Augmentation de connaissance. La connaissance. Tout va vite aujourd'hui. C'est les 3 critères que le Seigneur m'a dit ce matin. Que le chrétien se détache de Dieu. Quand Dieu a parlé de la parabole du monsieur qui avait rempli ses greniers, là. Il dit, ouais, je suis riche. Mes greniers sont remplis, papa. Mes greniers sont pleins. Moi, je peux vivre longtemps parce que mes greniers sont pleins. Moi, je peux m'asseoir sur la bedaine, me faire engraisser, boire. Regardez. Repose-toi, mange et bois, riche-toi mon âme. Fais la vie. Tu n'as pas de problème, tu es riche. Il n'y en a pas de problème. Tu bois, tu rotes, tu fais tous les temps. Hein? C'est ça l'homme aujourd'hui, n'est-ce pas? Surtout les Canadiens qui sont riches là. On n'a pas besoin de Dieu. On n'a pas besoin. On a tout. On a l'argent, la maison, les voitures, on a tout. Mais Dieu te dit, look at me. Look at me. Tu as beau être riche. Tu as beau avoir tout. Mais si moi, regarde le prochain verset, homme dépourvu de sens, cette nuit même, toi qui rôde, qui pète, qui fait tout le temps, cette nuit même, je viens te chercher. Oh. Où va aller mon blé? Où va aller mes choses? Où va aller mon argent? Mais Dieu te dit, cette nuit, je vais te chercher. Amen. Les nani, nana. Papa, obéissance à Dieu. Arrêtez d'être n'importe quoi dans la vie. Concentrez-vous sur celui qui va vous sauver. Amen. Jésus. Amen. En moi, là, j'ai tout aujourd'hui, c'est vrai. J'ai l'argent, j'ai la voiture, j'ai ma femme, les enfants, ma maison, mon travail. Je pourrais m'acheter un skidoo en plus avec un 4 roues là-bas. Et tant qu'à faire, je pourrais m'acheter un condo et louer mon condo. Et tant qu'à faire, je pourrais avoir une navette spatiale. Hein? Et un bateau. J'ai oublié mon bateau. J'ai oublié mon bateau, papa. Mais si Dieu te dit, c'est lui, mon âme. Toi qui as dit, mon âme dort et rote.
Moi, je te dis que ton âme m'appartient et que ce que Dieu dit va l'accomplir. Amen. Ou tu vas porter tes richesses avec toi en enfer. Pense à ça ce matin. C'est une parabole qui est puissante, ça. Hein? Amen. Ça fait réfléchir. Tu peux avoir tous les biens sur la terre. Tout. Mais pourtant, tu peux perdre un coup comme ça. Boum. Alléluia. C'est vrai. Pensez à Dieu, Seigneur. Pensez à Dieu, il est bon, Seigneur. Dieu ne veut pas ta perte. Dieu veut ta gloire. Dieu veut ton royaume. Dieu veut que tu perces dans le ciel. Dieu veut que tu sois à sa droite. Pas que tu es en enfer. Comme lui, le gros bedon là. Chantait avec une grosse bédaine en plus. Et qui devait rôter. Il dit, mon âme, repose-toi. Moi, je mange. Moi, je bois. Je fais la vie. Je me couche dans mon couch. Je m'assois et je dors. Et je me laisse aller parce que Satan m'endort. Mais si Dieu, cette nuit, vient et t'arrache ton âme, tu vas faire quoi? Juste vous montrer comment un soldat doit être fort, papa. Regarde-la pas loin. Ça, c'est pour toi, ça. Lorsque j'ai lu ce message-là, ça, c'est pour lui. Écoutez bien. Paul était en chemin vers Rome. Il a passé des épreuves, papa. Il était dans le bateau et il s'embrassait. Paul apôtre, serviteur de Jésus, il s'en allait à Rome pour se faire justice. Et regardez ce que la parole de Dieu. Le soleil et les étoiles ne nous ont plus apparu. Pendant plusieurs jours, et la tempête a été si forte que finalement, regardez la dernière phrase, que nous avions perdu tout espoir d'être sauvés. Dieu te dit, peu importe que la tempête que tu traverses, Amen. Sois un poil au nom de Jésus. Alléluia. Peu importe le soleil ici, même si ta lumière s'obscurcit et que Satan te fait voir noir, sois fort au nom de Jésus-Christ. Peu importe la tempête qui était si forte, Paul a dit qu'il avait perdu espoir. Mais ton espoir est en Jésus. Amen. Et ton espoir, lui seul, peut te sortir de la tempête. Amen. Peu importe l'ouragan qui passe sur toi, apprends, papa. Et Dieu te parle ce matin. Apprends qu'à travers tes défaites, il y a la victoire. À travers tes épreuves, il y a la victoire. Amen. Peu importe si tu vois un jour que Satan t'attaque tellement que tu ne vois plus d'espoir, dis-toi, moi, je suis un soldat. Lui, comme Paul est un soldat, et parce que Paul est un soldat, il a dit, mon espoir est en Jésus. Même si je ne vois plus de clarté, de nuages, de lumière au bout du tunnel, si c'est noir, il reste une lumière. Et c'est Jésus. Amen. Lui, même si tu vois une petite microscopique lumière, tant que la lumière est là, elle est là. Amen. Et tant que la lumière va briller, ne serait-ce que microscope, papa. Si Jésus te dit, go, il va. Un soldat, papa, doit passer à travers des épreuves comme ça. Casser ton caractère. C'est à travers comme ça des épreuves comme Paul qui casse son caractère. Pourquoi qu'il a fait avec Paul, papa? Parce que Paul, lui, devait subir aussi des épreuves pour être un vrai apôtre de Christ. Amen. Et lorsqu'il dit, j'ai couru le bon combat, moi je le crois. Parce que ce gars-là, il a vécu des épreuves. Il a été à la mort. Il a été à la seconde de la mort. Mais il a toujours dit, tant que Jésus est là, je n'accepte pas et je vivrai. Et je n'accepte aucune défaite dans ma vie. Même si je vois que j'ai de la misère, même si je meurs de faim pendant des mois de temps, tant que la lumière est là, elle est là. Et tant que la lumière elle est là, la lumière resplendit. Et tant que tu as la foi et tu crois en ta lumière, la lumière va toujours enlever les ténèbres jusqu'à ce que tu revoies ton soleil des étoiles. Au nom de Jésus. Dis-le au nom de Jésus. Je verrai mon soleil, mon étoile. Au nom de Jésus. Peu importe la tempête. Comme Paul a traversé. Même si je vois au bout du tunnel qu'il n'y a plus d'espoir. Moi, soldat de Dieu, je vois ma lumière. En Jésus. En Jésus.
J'annule au nom de Jésus-Christ tout esprit de défaite dans ta vie. J'annule tout désespoir. J'annule tout esprit de vaincu. Tu es vainqueur. Pourquoi? Parce que tu as la lumière de Jésus-Christ en toi. Ne désespère pas. Il ne laisse pas Satan te tuer. Parce que Satan est menteur. Amen. Alléluia. Tu l'as la lumière. Et ce Jésus-Christ, il est mort pour toi sur la croix. Et c'est pas cette croix que tu dois dire, ma lumière est sur la croix. Et cette lumière est ressuscitée. Et cette lumière est ma vie. Et ma lumière est ma vie. Et ma force. Alléluia. Moi, je te dis, enfant de Dieu, je sais, il y en a ici qui voient le noir. Ils ont des problèmes. Ils ne savent plus où jeter la tête. Mon ami, arrête d'appeler les autres. Mets-toi à genoux. Amen. Va à la croix. Il dit, papa, it's time. Je t'en peux plus. Sauve-moi, papa. Fais quelque chose. Arrêtez de désespérer sur votre vie. Et croyez en Jésus. Amen. Vous vous déboussolez pour rien. Vous êtes tous des soldats et je sais que vous êtes tous des combattants. Ce que Dieu te demande ce matin, même si tu vois du noir au bout du tunnel, c'est normal. C'est le processus normal de soldat, maman. Regardez Paul. Regardez Paul, le disciple de Jésus-Christ. Un homme qui a été sur les païens pour se faire détruire. Vous pensez que Paul a eu ça facile? Alors toi, comme disciple de Christ, pense pas que tu l'auras facile toi non plus. Parce que tu es dans un combat, mon ami, comme Paul. Mais dis-toi encore une dernière fois que la lumière, elle ne t'abandonnera pas. Amen. Parce que la lumière t'a choisi. Et le processus que tu passes à travers, des épreuves que tu passes, si tu manques d'argent, si tu vas à ton compte de banque, ça te débire, c'est tous des épreuves que Dieu te met là. Garde la foi et regarde-moi aller, mon ami. Papa, peu importe ce que tu vas traverser dans ta vie, dis-toi qu'il y a la lumière en toi. Et que si tu vois noir, que Satan te fait voir noir, tu dois dire, non, 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 non. La lumière qu'il a, moi, j'ai la foi. Parce que j'ai la foi, j'avance vers la lumière. Ne recule pas. Un soldat ne doit jamais reculer. Il va toujours vers l'avant, papa. Parce qu'à la minute qu'il recule, il peut tomber sur une mine. Alléluia. Amen. Amen. N'oublie pas qui tu es. Si Paul a vu ses chances de vivre à la dernière minute, ne serait-ce que toi, disciple de Dieu, et tu dois passer par ces épreuves-là pour être un vrai soldat, papa. Tu dois passer par là. C'est Dieu, c'est Dieu.